Hello mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve après une petite pause de ma part pour soucis personnels. Désolée, je vous ai un peu laissé tomber pour la semaine que je voulais vous faire sur le 100% feel good, bien-être, love, etc. Mais j'ai eu des problèmes personnels qui ont fait que j'étais absolument pas dans ce mood là et je ne peux malheureusement pas... vous apporter ça si moi-même je me sens pas en équilibre à ce niveau-là. Donc désolée si vous avez l'impression que je vous ai laissé tomber, que je vous ai teasé pour rien. Ça m'embête beaucoup plus que vous ne le pensez. Parce que j'ai eu l'impression du coup d'être égoïste entre guillemets et de vous laisser un petit peu tomber. Mais je ne pouvais vraiment pas vous faire plus de vidéos que je n'ai fait. C'est déjà un miracle que vous en ayez eu deux en fait. Voilà, voilà. D'ailleurs, j'espère que je vais pouvoir vous faire aussi une guidance de la semaine de qualité parce que je suis toujours pas dans un bon mood, je suis pas spécialement dans le bien-être. Donc on verra ce que ça va donner. Mais pour mon activité et puis pour vous, je peux pas spécialement me permettre non plus de ne pas tourner, de ne pas avancer sur la chaîne parce que je sais que rester 2-3 semaines sans rien faire, ben ça va me plomber. Je vais vous perdre aussi. Il y a certains qui vont s'en aller et tout. Et voilà, moi ça m'arrange pas. Donc voilà, moi mon but, même si je le fais par plaisir avant tout et pas spécialement pour avoir plein de followers. La femme, je le fais aussi quand même pour pouvoir toucher du monde et voilà, je peux pas le faire si je suis pas régulière. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour les énergies de la semaine. Je n'ai pas calculé. Je crois que c'est du 20 où ce sera en plus la nouvelle lune jusqu'au 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oui, jusqu'au 26. Exactement, c'est ça. C'est bon. Alors, j'ai pas encore été dévoilé les cartes, mais j'avais eu ce sentiment qu'il pouvait avoir des situations qui pourraient vous déstabiliser ou des tournants dans votre vie qui font que vous allez avoir besoin de vous aérer l'esprit. Peu importe ce que c'est une accumulation de problèmes ou des conflits ou des changements importants, etc. Là, avec l'amandier et la curiosité, vous avez amandier, souffle un air frais sur mes denses pensées, vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Ce n'est pas en fait en étant dans un bad mood ou trop dans l'émotionnel que vous pourrez prendre les meilleures décisions en fait. Là on vous indique qu'il est temps cette semaine de plus aller dans la légèreté, vous apporter de la légèreté, voir des gens qui vous font du bien, voire peut-être même avoir leurs conseils si ça se trouve, passer des temps de qualité. Après si vous aimez pas spécialement voir du monde, faites-le autrement, mais on vous indique que là il faut vraiment vous aérer l'esprit, faire des choses qui vous plaisent, de retrouver un petit peu de légèreté pour sortir d'une ambiance plombée et c'est dans cette légèreté que vous allez pouvoir, on m'indique vraiment qu'il y a besoin de prendre de la hauteur, d'une prise de recul, se dire que les choses ne sont pas aussi graves qu'elles n'y paraissent, etc. Ou que les choses ne sont pas une fatalité. Je vais aller découvrir ces cartes-ci en même temps que les autres. Donc là, on a The Gator Keep, Let Go, All Things Are Possible on the Borderland. Ok. Et là, on a The Wild God. Il faut aller au plus profond de soi-même ici dans les bois. To moss, to mud, to magic. Moss, c'est la mousse. Mud, c'est la boue. Magic, The Wild God. Ok. J'aime bien cette carte, elle est très jolie. Ici, vous avez besoin de régénération. Et on va aller prendre celle-ci. On a l'améthyste qui vous parle de libération. Et blanc, l'innocence. Il y a besoin de retrouver de la clarté, de se libérer. Alors là, je ne vais pas vous parler de se libérer de pensées limitantes, etc. Non, là, je pense que c'est plus se libérer l'esprit, tout simplement, pour retrouver un petit peu plus de clarté, de se délester des idées noires, en fait, d'une certaine façon. Peu importe ce que c'est. Si c'est des idées noires que vous avez envers vous-même, ou c'est des idées noires qui sont concordantes avec une situation particulière.
va avoir un besoin de, voilà, de retrouver une certaine forme de santé. Et je pense que c'est plus une santé mentale ici, plus qu'une santé physique. La carte curiosité m'indique pas qu'il faut bouger. Ah, si, vous pouvez bouger, mais c'est pas le fait de bouger pour dire de entretenir son corps ou quoi que ce soit. Ce serait vraiment dans un but voilà, de s'alléger l'esprit. Il y a vraiment cette notion où on s'allège. On retrouve de la lumière. On met de la lumière sur quelque chose. On arrête de trop analyser parce que quand on est dans... Là, il y a la carte de la sagesse à l'envers. Et j'ai toujours eu cette impression que les personnes qui étaient les plus sages, c'était celles qui se remettaient constamment en question, voire en s'en rendent malade. Qui pensent qu'elles ont tout le temps des choses à travailler, ce qui est le cas, mais de temps en temps, il y a besoin de prendre un recul et de se dire, ok, là j'ai quand même fait beaucoup, il serait peut-être temps de me libérer l'esprit et de profiter un petit peu de la vie en règle générale. Regardez, vous avez des aboiements de chiens qui vous indiquent qu'il faudrait, hop, profiter de la vie. Pour mon bien, coupe le lien qui me retient, je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, en liberté. Moi ici c'est se libérer d'une forme d'addiction, mais là l'addiction c'est avoir un mental qui travaille trop, et qui fait que comme vous laissez trop avoir par vos pensées, ben, on n'avait aucune clarté en fait dessus. Bon, je reprends, j'ai été interrompue par ma petite qui avait besoin que je lui coupe une pomme pour le goûter. Alors, du coup, on va passer à la suite. Donc là, on a Merlin, magicien Merlin. On a le chien, fidélité. Et on a la reine. Ok. Vous avez 2 messagers d'Avalon, donc 2 têtes, entre guillemets. 2 arcanes, entre guillemets aussi. Et là, vous avez le chien. Je me demande si c'est pas en lien avec chacun des pôles que j'ai vu ici. Donc on va voir le pôle émotionnel. Oula, la reine d'épée avec l'instinct. Ok. En dos de deck de l'oracle de la magie forestière, je vais vous montrer. On avait la pleine lune des neiges. Alors la pleine lune des neiges, c'est la première pleine lune du mois de janvier. C'est celle qui va parler de tout ce qui est manifestation des nouveaux départs, des énergies de renouveau, nouveaux départs, etc. Le moment où on commence réellement l'année, notamment avec la nouvelle lune qui suit. Celle en verso, souvent. Hop. Là, on a un C de pentacle, c'est joli, avec l'affection. Ah, ça c'est bien, au niveau personnel, professionnel. J'aime bien la dynamique. On a le pendu. Oui, c'est bien ce que j'avais senti, hein, qu'il y avait besoin que... Ouais. La situation là que j'ai dépeint, ça a surtout des implications au niveau bien-être et ou spirituel. Hein. J'aime bien parce que vous avez quand même des bonnes énergies, parce que là vous avez quand même le magicien Merlin qui vous indique que vous avez tout en vous pour manifester ce que vous souhaitez, puisque c'est l'énergie du 1, celle du magicien, celui qui a les outils et qui les combine ensemble pour, voilà, c'est celui qui fait les rituels, hein, pour obtenir quelque chose en particulier. Celui qui, là on va parler plus d'alchimie, celui qui, avec différents éléments et les outils, et avec beaucoup de patience, mais aussi en y mettant de l'énergie de l'action, va permettre de créer quelque chose de particulier. Là, vous avez le chien qui vous parle de fidélité, de sincérité, d'amour inconditionnel. Je vous indiquais qu'il y avait besoin, je pense, pour renouveler. J'ai l'impression aussi qu'il y a besoin de sortir de... C'est là où vous voyez Merlin, il est dans sa tour. Alors, il n'est pas tout seul, mais il y a un brouillard autour de lui. On dirait qu'il est en train de réfléchir. Donc, pour vous, mieux trouver la solution et retrouver un pouvoir sur ce qui arrive dans votre vie, vous allez avoir besoin de vous confier ou de vous reposer sur vos relations. Au niveau
Émotionnel, sentimental, là vous avez quand même une énergie assez directe, hein. Vous avez la reine d'épée. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est là, elle regarde les choses avec hauteur, hein. Regardez. Elle a pris de la hauteur, elle regarde les choses avec hauteur. Vous avez l'instinct. Que là, au niveau émotionnel, il serait bon pour vous, hein, pour votre bien-être aussi personnel, hein, d'apprendre à mieux vous écouter, à écouter vos instincts, à écouter ce que vous souhaitez réellement. Plus qu'écouter, j'entends la fierté serait mauvaise conseillère en fait pour la reine d'épée. J'ai l'impression qu'il faut se détacher d'une certaine forme de dureté, de rigidité. Alors, elle n'est pas à l'envers ici, hein, mais il va falloir vraiment que je travaille sur la suite des épées. Parce que moi, j'ai toujours tendance à avoir la plupart des cartes assez négativement et c'est une suite que je n'aime pas du tout. Mais clairement, là, on vous indique qu'il faut écouter vos instincts. Qu'est-ce que, en votre fort intérieur, on vous indique pour vous permettre, en fait, de prendre des décisions en ce sens et créer quelque chose qui soit plus en accord avec vous et comment vous vous sentez, avec la vision que vous avez de la vie et sur différents pôles de votre vie en règle générale. Donc là, il y a besoin de se connecter à ses instincts, à son intuition et j'ai tellement l'impression d'être jugée que c'est horrible. Peut-être se délester de toute forme de jugement, en fait, de s'écouter soi avant tout et de ne pas préjuger, en fait, de ce qui se passe aux alentours, notamment au niveau relationnel, ou préjuger d'une situation en particulier sans en avoir tous les tenants et aboutissants. Alors, par contre, ce qui est bien, même si au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, c'est compliqué, ici, au niveau professionnel et projet, vous pouvez... la voie est libre. Alors, les choses se développent lentement mais sûrement avec ce 7 de pentacles, hein. On voit quelqu'un qui est en train de semer des graines et qui attend que ça pousse et qui, en fait, en prend soin avec amour. Moi, je vois vraiment la même chose ici. Donc, eh bien, continuez d'entretenir vos projets, de mettre de l'amour et de la détermination et de la passion dans ce qui vous anime. Là, alors, ça parlera pas à tout le monde, mais là, va parler essentiellement à des personnes qui vraiment ont commencé à mettre des graines dans un projet en particulier. Alors peut-être que vous êtes en formation, peut-être que vous avez repris des études, peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses pour, je sais pas, pour vous lancer dans une micro-entreprise, vous lancer une boutique, ou peut-être que dans votre entreprise, vous êtes en train de créer un nouveau programme ou je sais pas, je prends le cas d'une créatrice de bijoux qui voilà, va commencer à penser à une nouvelle collection. Et là, on vous indique bien que dans tous les cas, tout ce que vous faites, c'est bien guidé, que ça va bien, enfin, qu'à un moment donné, vous allez en récolter des fruits à partir du moment où vous y mettez bien de l'amour, en fait. Et que tout se passe dans l'amour, avec l'affection et pied de mouton. Genre vraiment quelque chose qui peut être favorable après sur du long terme. Mais ce sont des choses qui sont plus dans l'ordre de la mise en place. C'est pas encore l'éclosion, la récolte. Je serais curieuse de savoir au niveau des guidances de la semaine, à partir de quand on va avoir l'idée de récolte en fait, pour ça. Mais là, c'est vraiment le moment de mise en place.
on met les choses en place avant de se lancer, ou on va petit pas par petit pas, on va par objectif, par but. Je trouve ça pas trop mal. Hein. Alors, au niveau bien-être, ça pêche aussi. Hein. Là, vous avez quand même un pendu à l'envers qui indique bien qu'il y a un blocage. Et ce peut être causé par... alors, là, vous avez quand même la veste de loup. La veste de loup, c'est l'espèce de champignon qui, quand vous appuyez dessus, fait un nuage. Et je crois que c'est un champignon assez toxique. Je me souviens assez bien de ce champignon-là parce que les rares fois, on a été en forêt avec... les institutrices ou les maîtres d'école, hein, ils prenaient souvent les vestes de l'eau et hop, on les faisait éclater parce que ça faisait un espèce de, voilà, de petits nuages qui pouvaient paraître rigolos hein, à l'époque. On a l'esprit embrumé, on n'arrive pas à voir clair. C'est pour ça qu'on vous donne le conseil depuis le début de plus vous tourner vers une énergie de légèreté. Vous avez besoin de retrouver de la légèreté. Parce que si vous n'avez pas les idées bien en place, si vous n'avez pas pris du recul, si vous n'avez pas soufflé, vous pouvez pas voir clair en fait dans vos situations et savoir ce que vous allez pouvoir faire. La seule chose ce que je vois de positif entre guillemets, hein, je dis pas que le reste n'est pas positif, hein, ce sont des conseils qu'on vous donne pour vous permettre d'avancer. Mais là, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, personnel, la voie est lancée, mais que pour d'autres pôles, eh bien, il y a des ajustements qui vont être à faire. Et c'est des ajustements qui sont logiques parce que c'est comme si là, on montrait que chaque pôle était réaligné pour vous permettre d'être bien stable et assis dans votre situation et d'être vraiment aligné avec ce que vous êtes venu faire ici, en fait, en quelque sorte. Vous avez changé, vous avez évolué, et là, il y a des réajustements à faire sur chaque pôle de votre vie. Et là, c'est comme si on m'indiquait que au niveau du pôle, des projets, du professionnel ou des études, ça roule. Mais que au niveau relationnel et bien-être, il y avait des choses hein, qu'il fallait encore mettre en place. Je dis bien-être, mais ça peut être spirituel aussi. C'est pas spécialement votre santé ou votre bien-être, mais ça peut être aussi au niveau spiritualité, au niveau avancé, développement personnel, etc. Ah, c'est pas trop mal. Hein. Je vais prendre 2 dernières cartes. Voilà, vous allez voir le fil pendre du coup, parce que j'avais mis ça pour retenir. Hop. Ah bah écoutez, celle-ci qui veut venir. Avec celle-ci. Je regarde pas le reste. Je vais faire au plus simple. On va pas se laisser polluer par 10 000 cartes. Et je vais vous prendre un petit message self-love. Ça fait toujours du bien. Et je vais prendre le dos de deck avec. Voilà. Il se peut qu'il y ait des choix hein, qui sont à faire. Ou que ça peut montrer aussi entre quoi on est tiraillé. Est-ce qu'on suit quelle voie on suit, quelle pensée on suit, est-ce qu'on suit l'amour ou est-ce qu'on suit ses peurs, vous voyez, des trucs comme ça. Hop. Alors là, on a l'intuition. Ok. Et là, on a l'esprit. Je parlais de cheminement lié à votre moi, à l'alignement à soi. Pour moi, c'est quelque chose qui ressort. Hein. Vu que vous n'avez aucun recul pour la plupart d'entre vous et que vous n'avez pas vidé votre esprit, que vous êtes vraiment dans des énergies qui peuvent être denses, on me dit mot dense. Hein. On ne parle pas de toxique ou de bas ou de mauvais, là on parle de densité comme vous voyez un brouillard très épais et on ne voit pas spécialement plus loin. C'est ça qu'on montre. Ressentez l'énergie qui émane de vos différentes émotions. Suivez votre instinct. Vous voyez, encore l'instinct qui est ressorti. Et fiez-vous à votre intuition. Savoir s'écouter est parfois la clé. Ben oui, exactement. Et là, vous avez l'esprit qui vous parle de protection de vie sereine et heureuse, ouverture à un autre monde, voyance, croyance. Vous êtes une personne très intuitive.
Elles avaient quand même deux personnalités assez spirituelles, hein. Ici, le dragon qui est le détenteur des savoirs, un puissant allié magique, hein, qui peut aider, hein. Regardez, moi, ce que j'aime bien, c'est là. Regardez, vous avez l'améthyste et l'intuition, et le blanc, l'esprit. Vous avez besoin de retrouver un esprit clair. Il y a peut-être un petit nettoyage à faire au niveau plus des chakras du haut pour certains d'entre vous. Ça change. D'habitude, on parle du chakra du bas, du fait que les gens n'ont pas de ancrage. Mais là, on parle plutôt de personnes qui ont du mal à se connecter à eux-mêmes et du coup à se connecter à leur moi supérieur, mais aussi à la guidance de leur guide, à la voix de leur guide, etc. Tu scintilles, crois en toi, c'est joli. On parle d'estime de vous, du fait de prendre soin de soi aussi, de se pomponner, parce que regardez, la personne, elle est enveloppée de douceur. C'est une carte très tendre. Regardez, il y a encore le blanc, hein, le côté pureté. Retrouver de la pureté. Ah, je ne vais pas arriver à parler. Retrouver de la lumière aussi. Et là, vous avez ouvre ton cœur, laisse vivre tes émotions. C'est peut-être quelque chose qui vous ferait du bien, effectivement. Mais avant tout, c'est vous estimer vous-même. Avant de pouvoir vous ouvrir à l'autre et aux autres, il y a ce besoin aussi de pouvoir être ouvert à soi-même. En fait, se découvrir soi-même. Prendre soin de soi-même. Mais n'oubliez pas ce conseil, hein. Si vraiment vous êtes dans des situations denses, comme je vous ai dit, il y a vraiment une notion de densité. Il n'y a pas de toxicité ni rien, c'est de la densité. On n'y voit pas clair parce qu'il y a un espèce de brouillard, mais vraiment la purée de poids autour. Vous ne pourriez même pas voir les phares d'une voiture en face, en fait. C'est vraiment, on est, vous voyez une personne comme ça, et tout autour, en fait, ben, on voit rien. Pour certains, vous êtes trop centrés sur sur une désillusion que vous vivez ou sur un truc en particulier et que vous avez besoin de vous ouvrir en fait à d'autres choses, de lever le voile en fait sur pas mal de choses. Et c'est ce qui pourrait vous aider justement à sortir de cet état. Mais pour sortir de cet état, déjà prenez de la hauteur, retrouvez de la joie, laissez-vous le temps de pétiller, prenez soin de vous, mettez-vous en priorité le temps d'eux, prenez du recul, allez voir des amis, sortez. Il y a vraiment ce besoin de... c'est pas l'idée de faire l'autruche, c'est vraiment l'idée du là, c'est trop dense, j'ai vraiment besoin de retrouver de la légèreté. Et c'est un bon conseil. Des fois, il y a besoin de faire ça. C'est pas pour ça que vous ferez l'autruche, c'est que là, vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à quelque chose. Et je pense que ça va vous permettre de peut-être voir les choses différemment, de peut-être recueillir d'autres points de vue. Il y a peut-être ce besoin aussi de s'ouvrir aux autres de manière générale et d'oser en fait dire quand ça va pas, d'oser dire quand vous n'êtes pas bien, etc. Il y a besoin aussi de nettoyer la mousse et la... Vous voyez la mousse qui se met sur soi ou vous voyez sur les toits et qui cache la beauté du toit d'une maison ou voilà, de se nettoyer parce qu'on a plein de boue sur soi. Et là, c'est aussi quelque chose de dense, je trouve. Donc il y a vraiment une notion de densité ici. On vous dit de le lâcher prise un petit peu et d'arrêter de vouloir contrôler, d'arrêter de chercher à tout savoir, d'arrêter de... Là, il y a une notion de contrôle quand même qui revient. Alors que là, vous avez besoin de retrouver de la légèreté. C'était une bonne guidance de la semaine. Je suis assez contente de finalement de l'avoir fait. Sur ce, mes petites âmes, on se retrouve demain. Je vais vous la filmer juste après pour la capsule intemporelle. Alors, je ne sais absolument pas de quoi ça va parler, mais j'ai déjà plus ou moins une idée des cartes que je vais utiliser. Ce sera normalement quelque chose de plus léger. Je l'espère, puisque j'avais pensé à un truc en particulier. J'espère que mes guides, que je ne sens plus trop pour le moment, peut-être parce que je suis pas dans un bon mood, hein, c'est pour ça, ils sont certainement là, mais pour le moment, je dois vous avouer que je me sens un petit peu seule et perdue, là, abandonnée de tout le monde, et c'est pas évident. Je vous fais en tout cas de gros bisous, et je vous dis donc à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. Bisous, et surtout, comme je dis toujours, prenez
Prenez soin de vous.